Et bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On est de retour sur ce plateau des joueurs du dimanche spécial Festival de Cannes, puisque vous le voyez, on est en face du Palais des Festivals et on n'est pas avec n'importe qui, puisqu'on va parler justement du Festival des Jeux avec Cynthia Reberac, qui est la commissaire du Festival des Jeux de Cannes. Je l'ai dit en entier ou il manque des Exactement, trucs? c'est parfait. Bonsoir Max, bonsoir à tous. Je suis content de t'avoir là, puisqu'on va pouvoir parler en détail de ce festival, mais on va aussi parler en détail de toi, puisque j'aime bien que les gens sachent à qui on parle et à qui on s'adresse. Je vois que les changements de cam ne sont pas automatiques. Je vais donc le faire. C'était réglé sur mon meilleur profil. Ouais, bah regarde, ça va être réglé sur le profil. On va carrément te voir de face. Ça va être encore mieux. Cynthia, du coup, tu es commissaire depuis combien de temps? Déjà, commissaire, ça veut dire quoi? Alors, commissaire général, c'est le terme que l'on utilise pour des directeurs de projet à tendance culturelle. Voilà, tout simplement. Et donc, je D'accord. suis commissaire général depuis 2019. Donc, pour ma première édition était en 2020. Mais avant, tu travaillais déjà Avant, je travaillais au sur le palais. Festival des Jeux, déjà, bien sûr. Mhm. J'étais chef de projet sur le Festival des Jeux. Donc, le FIGE et moi, c'est une longue histoire d'amour de presque 15 ans. Waouh, effectivement, 15 ans, ça commence à faire un peu long. Et en même temps, quand tu regardes, Un peu long, mais ça se renouvelle. j'allais dire ce que tu as réussi à Ça, accomplir, ça s'agrandit. même si t'es pas forcément la Oui. seule à l'œuvre dessus, tu fais quand même beaucoup pour ce festival. Quand tu vois à quoi ressemble le festival aujourd'hui, un petit peu d'émotion quand même, je Ouais, pense. je suis très émue. Alors déjà, je te remercie pour l'invitation parce que c'est la première fois où j'ai la chance de voir aussi le festival d'aussi haut avec C'est cette vrai? magnifique vue parce que j'ai jamais eu cette opportunité. Et puis oui, bien sûr, beaucoup d'émotions parce que le festival des Jeux, tout aussi gros qu'il puisse être, c'est mon bébé aujourd'hui puisque ça fait 5 ans Hmm. que j'œuvre en tant que commissaire général. Je te vois faire une... Ouais, je fais une moue parce que la caméra reste sur moi. Et donc je préfère t'arrêter tout de suite pour qu'on trouve cette solution. Bon Baptiste, est-ce que tu... Tu vois? Donc quand je parle, ça va. Vas-y, parle, Cynthia. J'étais en train de dire que ça ne marche pas. Ah, Si. ça marche. Voilà, c'est parfait. Comme ça, c'est bon? Ouais, on est bon. Je te laisse. Je ne vais pas coller mes lèvres, vu le nombre de personnes qui sont passées avant moi, enfin. Enfin. On a été nickel. On a été nickel toute la journée et il a fallu que ce soit quand toi tu es là Le que ça son, bug. Ah, c'est pas parce assez que fort je pour parle fort en Cynthia, fait. mais C'est parce parce que... que je parle fort. Mais oui, parce que Max a le micro à l'intérieur. On va essayer de régler ça. Vas-y. Et donc, pardon. Donc, commissaire général depuis Ouais. 2020 et forcément ému parce que c'est un gros bébé aujourd'hui, mais c'est surtout beaucoup d'investissement personnel puisque moi je travaille sur le festival des Jeux à l'année, donc je suis toute seule à travailler tout du moins de mars à septembre sur le festival. Après je suis rejointe par une petite équipe, donc là c'est à peu près 6 personnes qui travaillent avec moi pendant 6 mois pour réaliser cette plus grande manifestation ludique francophone, ce salon professionnel qui est le plus grand aussi. Donc oui, je 6 suis... personnes pour gérer tout ça, ça me paraît Alors, très peu. en tout cas, c'est le nombre que nous sommes. Alors après, nous avons des renforts à l'instant T sur plusieurs points. Mais oui, c'est une petite équipe, mais ce sont des personnes qui sont très investies, qui aiment profondément ce qu'ils font. Où nous, de toute façon, on met toujours un point d'honneur à faire en sorte de répondre au mieux aussi bien aux attentes des festivaliers que des professionnels. Et puis là, c'est le moment de consécration. Donc oui, ému parce que c'est ce que je disais tout à l'heure. J'ai eu une interview où en fait, la question m'a été posée à quel est le jeu que tu préfères cette année. Donc forcément, Mhm. j'y réponds pas parce que je tiens à garder de bonnes relations avec tout le monde. Mais en fait, le jeu, là, c'est le puzzle. C'est-à-dire que ce qui est le plus compliqué à mon poste, c'est qu'en fait, on doit construire un puzzle sans avoir de modèle. Donc, on avance petit à petit, on essaie d'avoir des tendances, on va les chercher, on prend contact avec différents partenaires, on élabore, on collabore, on défait, on refait, on croise les doigts, des fois les planètes s'alignent aussi, et en se disant, mais jusqu'à peut-être il y a moins de 3 semaines, ok, est-ce que ça va vraiment fonctionner comme moi je l'avais en tête? Parce Ouais. que entre ce que moi j'ai en tête et puis les personnes qui travaillent avec moi et puis derrière tous les partenaires, c'est énorme. Là, cette année, on a développé un tiers de plus. Donc, c'est-à-dire qu'on est sur 60 000 mètres carrés, ce qui parle à personne. En gros, c'est 9 stades de France en superficie.
Ça commence à faire. Donc c'est quand même très gros. Et C'est pour ça que Ted râle quand il dit « Ah, je dois faire le tour, c'est trop chiant !» Bah ouais, 9 stades. Il a pas l'habitude Eh de oui. faire 9 tours Et de stade, le pépère. Hein. Et encore, il fait le tour. Parce qu'après, il faut les monter aussi. Donc en fait, c'est vraiment arriver à trouver la meilleure conjugaison entre les stands d'animation, entre les conférences, parce qu'on en a à peu près 13-14 cette année, les expositions, les communications qui sont de plus en plus jolies et qu'on peut voir à l'écran. Bien sûr, Max, tu as la casquette jury Asdor, donc en fait... Oui, mon capitaine, on essaye de pas faire des bêtises. Le label Asdor Jeu de l'année, et puis ça reste un milieu que j'adore parce que c'est très inventif, ça pop à la seconde, donc toujours essayer d'être en capacité de répondre aux attentes de chacun. Et c'est vrai que... Bah oui, il y a beaucoup d'émotions. Là, on a ouvert ce matin et c'est chouette. Il y a la fréquentation. Alors là, on est sur la première journée, donc c'est ouvert pour les professionnels seulement. À partir de jeudi après-midi, je crois, c'est ouvert à tous et jusqu'à dimanche. C'est ça? Alors, journée professionnelle aujourd'hui, donc environ 5000 personnes présentes aujourd'hui. Demain matin, toujours les professionnels 5000. Okay. Demain après-midi, les passes privilèges. Donc... public un peu plus averti. Grand public, mais qui était sur les starting blocks. Ça part en combien de temps, les billets privilèges? Parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on en parle, c'est sold out très vite. Oui, c'est moins d'un mois. Ouais, moins d'un mois et on est sur 5000 billets. Ok. 5000 billets, donc ça c'est parti Pour savoir à peu près les passes privilèges, qu'est-ce que ça donne en plus? Combien ça coûte? Alors un pass privilège, ça donne accès au salon pendant 3 jours et demi. D'accord. Ça donne accès au salon dès 9h le matin au lieu de 10h. Ça offre les entrées et sorties illimitées. Et on est sur un budget d'environ, de mémoire, 35 €, quelque chose comme ça. Oui, 35-40 €. Pas cher du tout pour avoir un confort... confort optimal. Optimal, ok. Et je donc comprends voilà, que ça parte vite. Ensuite, vendredi, samedi, dimanche, la billetterie jour pour le grand public qui va nous rejoindre. Et d'ailleurs, j'en profite, s'il y en a qui comptent nous rejoindre, prenez les billets parce que samedi, on est quasiment sold out. Ah, c'est-à-dire que samedi, il n'y aura pas j'arrive comme une fleur et je prends un billet sur place, c'est mort. Ça va être très compliqué. D'accord, effectivement, bah c'est normal. Parce qu'on a communiqué auprès des gens en disant que le samedi, c'est le seul jour où je serai présente dans le salon. C'est pour ça que c'est plein. Max, je suis désolé, Cynthia. J'aurais jamais dû faire ça. Mentons-leur. dis que maintenant c'est dimanche. Je serai là tous les jours. Voilà. Bref, ok, donc ça marche très très bien. Alors justement, vu le nombre de personnes qui passent chaque jour, ça veut dire que sur l'ensemble de la semaine, on est sur 80 000, 100 000 personnes? Oui, on va atteindre, je l'espère, minimum 85 000 festivaliers cette année. Et puis en plus, je déteste dire ça, mais normalement, encore une fois, la météo devrait être avec nous. En tout cas, en témoigne le temps que nous avons eu aujourd'hui. Pour le si moment, cela perdure, je pense que nous allons battre des records de fréquentation. Mais encore une fois, l'objectif n'est pas de faire plus de d'accueillir plus de festivaliers en soi, parce que l'objectif, c'est que les gens puissent s'amuser, jouer, prendre place à une table de jeu. Donc voilà. Encore une fois, par contre, on a agrandi le festival puisque cette année, dans les nouveautés, donc on a le village qui s'est agrandi avec beaucoup de structures supplémentaires, notamment les cartes à collectionner qui sont j'allais dire, parce que là, on le voit, la moitié des panneaux d'affichage, et donc que vous voyez le plus sur ces images, c'est pris soit par Asmodée, soit par Ravensburger sur du jeu de cartes à collectionner. J'ai de mémoire sur les années précédentes, les TCG étaient quasiment absent. L'année dernière, l'Orcana a commencé à venir l'année dernière. bien commencé. Et c'est vrai que cette année, les TCG arrivent en force. Donc, notamment, on a 600 mètres carrés par Asmodée qui vient mettre en avant Altered, Star Wars Unlimited, One Piece et Pokémon. On a l'Orcana qui a un superbe stand également pour l'Orcana by Disney. Et surtout, 500 compétiteurs samedi qui vont venir s'affronter sur l'Orcana. Ouais, parce qu'il y a une grosse zone qui sert du coup à faire des tournois. Et c'est un peu ça le changement pour toi cette année finalement, c'est que tu as une grosse partie tournoi de jeux de cartes notamment qui n'y avait pas du tout les autres années. Qui n'y avait pas du tout les autres années. Et puis on a également ouvert la terrasse du Palais des Festivals. Donc la terrasse en revanche est intégralement, on va dire, occupée par le Festival des Jeux, puisque ce n'est pas un éditeur qui appréhende la terrasse cette année, mais c'est le Festival des Jeux. Donc on aura un labyrinthe géant qui a été construit pour l'occasion en plein air, qui est décoré sur le thème Alice au Pays des Jeux, avec
Alice, le fou en diagonale, le chapelier à venir rencontrer, des énigmes à résoudre. Et encore une fois, que ce soit pour les familles, les initiés, les experts, on a 3 parcours, des Cool. jeux à gagner à l'issue. Et puis un espace de restauration, un espace chill également sur la terrasse. Il y a un espace, je crois, SNCF aussi cette année. C'est maintenu Exactement. ça? Ouais. Alors c'est maintenu et ça a même toute sa raison d'être, ils sont déjà présents. Donc on a un partenariat avec la SNCF cette année. Qui a été développé encore plus en partenariat avec Days of Wonder sur les aventuriers du rail. C'est mon portable que l'on entend. Et oui. Tout va bien, on Oui, est oui, tous oui. en train de bugger en Oui, mode oui. qu'est-ce qui se passe? Oui, oui, tout va bien. Ok. Pardon. Et donc, en fait, une très belle structure de 300 mètres carrés qui vient mettre en avant les aventuriers du rail qui ont remporté l'As d'Or il y a 20 ans, avec un surdimensionné spécial Cannes, une exposition sur... Où les trains se croisent directement dans la ville pour essayer de faire les chemins les plus longs. Les aventuriers du rail aussi avec la SNCF, les jeux que l'on peut jouer à bord et qui va mettre en avant les nommés et primés des J'allais dernières dire années. ça m'intéresse. Ça veut dire que là, peut-être pas demain, mais en gros, si je prends le train, potentiellement, je vais pouvoir acheter des jeux de société Alors, dans pas les les trains. acheter, mais on a des ludothèques. D'accord. On a créé des ludothèques à bord de plusieurs TGV. On va pouvoir emprunter le jeu pour Emprunter jouer le sur. jeu pour jouer, exactement. Trop bien. On a également les vitrophanies, donc à l'intérieur des trains. On a des annonces qui sont faites aussi. On a des desks d'accueil en gare de Paris-Gare de Lyon et à Cannes pour promouvoir le festival. Logique. Voilà, donc c'est un beau partenariat avec la SNCF et quoi de mieux que les aventuriers du rail pour le mettre en lumière cette année. Là, on a parlé un petit peu des nouveautés de cette année. Toi, vu que tu y es depuis, tu le dis, bientôt 15 ans maintenant, c'est quoi l'évolution du festival dont tu es le plus fier entre le moment où tu as commencé à prendre les rênes du festival et aujourd'hui? Est-ce qu'il y a eu un moment, un switch où tu te dis « Ah, là c'est cool, il y a quelque chose qui a changé, je sens une évolution qui va dans le sens de ce que je voulais. » quoi. Alors en fait, oui, alors à plein de niveaux, mais moi ce qui me frappe le plus, c'est quand on voit le travail qui est fait de la part des éditeurs sur la qualité, alors des illustrateurs bien sûr aussi, on est d'accord à la base, mais des éditeurs, le travail d'édition, la beauté des jeux. J'ai un plaisir ultime à voir aujourd'hui, après 5 ans, que l'entièreté du palais est recouverte de communication. Alors, parce qu'en fait, quel bonheur de pouvoir promouvoir le jeu de société directement en dehors des murs du palais. Et il y a un travail qui est fait de la part, encore une fois, des éditeurs et des distributeurs à mettre en avant, à communiquer. T'arrives devant le palais, ça en jette quoi. Ouais, ça en jette. Et parce qu'en fait, arrêtez de penser, alors je sais que vous le pensez pas, mais arrêtez de penser que le jeu de société est poussiéreux, qu'en fait, et je me mets personne à dos, mais c'est pas que du Monopoly, que du Scrap, que de la bonne paye. Et en fait, là, aujourd'hui, Cannes est un petit village de pêcheurs, comme aime le dire son maire. Et c'est une réalité. Mais aujourd'hui, c'est... Enfin, tous les regards sont tournés sur Cannes et ça me fait très plaisir pour tout le monde ludique de voir que sur la Croisette, la mythique Croisette qui normalement accueille les stars tout au long de l'année, bah aujourd'hui c'est du jeu de société, c'est du jeu de plateau, du jeu de rôle, des jeux de cartes à collectionner, des loisirs créatifs et qu'en fait n'importe qui peut s'y retrouver. C'est-à-dire que c'est d'autant plus merveilleux de voir des grands-parents que je croise en venant te voir, Max, qui sont avec les petits-enfants en disant bah, c'est un festival des jeux, que des gros joueurs comme toi qui disent oh putain c'est génial, faut absolument y aller. Et puis aussi ce salon professionnel, c'est très important parce qu'au-delà du grand public, si la profession ne se retrouve pas et n'élabore pas et ne crée pas les tendances et que tout ça ne se crée pas à Cannes, et ben, en fait le festival ne se développe pas autant. Question, ça s'appelle le Festival international des jeux et non pas le Festival international des jeux de société. Oui. Est-ce qu'il y a du jeu vidéo à l'intérieur? Est-ce qu'un jour il y en aura? Il y en a déjà eu, je crois, parce que je crois que la première année où je suis venu, il y avait du Hearthstone ou des choses comme ça. Oui, mais alors pourquoi déjà le Festival international des jeux? Parce que quand il a été créé en 1986, on en était au balbutiement. Ouais, le jeu vidéo, c'était vite fait, quoi. Et le jeu, exactement. Et c'était surtout des Olympiades, des jeux de l'esprit, donc des Open internationaux d'échecs, de Scrap, donc festival international de tous les jeux. Ça, il y a toujours des tournois d'échecs ou de On a un dames Open international qui a commencé lundi, environ 500 joueurs avec des maîtres et grands maîtres internationaux, 40 nationalités. Donc c'est vraiment inscrit aussi dans leur calendrier. Et puis alors oui, on a un petit peu de jeux vidéo, mais à Cannes, ce qu'on sait faire, ce qu'on aime faire et pourquoi on vient nous voir et nous chercher, c'est pour du Mais la porte jeu n'est pas de fermée. société. Si demain un éditeur de jeux vidéo veut communiquer au palais du festival,
Il est le C'est bienvenu. tout à fait possible. Il est le bienvenu, exactement. Est-ce que ça peut être une des évolutions que tu voudrais voir apporter dans les années à venir pour le Festival des Jeux? Alors, C'est quoi tes paris pour les 5 ans à venir? Alors le jeu vidéo, je vais pas me prononcer là-dessus parce que en tout cas c'est quelque chose que nous avions fait il y a plusieurs années et force est de constater que nous sommes la référence dans le jeu de société. Paris Games Week est la référence dans le jeu vidéo et donc en fait je pense que sans parler de plate-bande, chacun a son métier et c'est très important de le respecter pour continuer à être numéro 1 et la référence aussi bien pour les pros que pour le grand public. Maintenant, pour les années à venir, alors moi, ce que j'ai en ligne de mire, ça va être les 40 ans du festival qui se fêteront dans 2 ans. Ouais. Donc, on s'en fait une joie de Faut marquer déjà le coup. réfléchir à comment le célébrer. Après, quant à la dynamique que continue de prendre le festival, parce que le marché se porte très bien aussi, il y a encore de quoi à mûrir, à faire, à développer. Construire un autre bâtiment à côté. Voilà, il y a des. à réfléchir. À réfléchir, pas pour la construction mais pour le développement, il y a encore beaucoup de choses à faire et puis bien au-delà encore une fois des stands d'animation quand je vois qu'on est capable d'accueillir 13 conférences et notamment celle de vendredi qui va toute la journée être sur un fil d'Ariane, des bienfaits du jeu de société sur le cerveau, sur le corps humain, sur la dépendance, notamment le jeu vidéo, il y a une étude qui est menée, bref je vous invite à aller voir le programme parce que je vais pas vous embêter avec ça mais il y a beaucoup d'autres, on va dire, de side events qui sont intéressants par les expositions, par les conférences, par des ateliers, bien au-delà des stands d'animation que l'on continuera à accueillir et qu'on peut encore développer. Mais il y a tout ce côté-là aussi qui fait la force de Cannes et qui vient enrichir la visite du festivalier. Si les gens veulent venir au festival et qu'ils n'ont pas encore pris leur place, tu le disais, samedi, dépêchez-vous, c'est complet ou ça l'est très bientôt. Ça le sera, oui, alors tout bêtement sur Combien ça coûte, où est-ce qu'on prend les places, etc. Festivaldesjeux-cannes.com, billetterie. Donc le billet d'entrée est à 10 € la journée. D'accord. 6 € la demi-journée à partir de 14 h. L'entrée est gratuite pour les moins de 16 ans. Il faut juste télécharger un billet d'entrée. Okay. Et donc, bien se munir de son billet avant de venir, au risque d'arriver comme à un concert malheureusement et qu'il n'y ait plus de billets disponibles. Et que ce soit un petit peu compliqué, on peut se restaurer sur place, j'imagine il y a tout ce qu'il faut. On peut se restaurer sur place, bien sûr. Il y a 13 points de restauration extérieure, 8 points de restauration à l'intérieur. Tout est pensé. On sait vous accueillir. Tout est pensé en tout cas pour essayer de favoriser au mieux la venue des festivaliers. Eh bien, je vais te poser une dernière question avant de te laisser tranquille, je vois Cynthia. ton regard, j'ai peur, mais je ne la connais pas. Oui. Tu sais très bien. Si à un moment vous entrez au palais, vous allez peut-être avoir cette petite brochure qui va vous permettre d'avoir le plan, qui va vous permettre de savoir un petit peu tout ce qui s'y passe. Et puis, il y a une petite page sur un truc sympathique qui s'appelle les As d'Or, voilà, qui vous permet un peu, c'est un label, mais pour la plupart d'entre vous, c'est un peu un guide d'achat, de savoir quels sont les meilleurs jeux de l'année, qu'est-ce que je pourrais prendre en fonction de mes goûts, etc. Et puis, il y a 9 personnes qui se réunissent toute l'année pour essayer de démêler tout ça sur des centaines de jeux. Et puis, sur les 9, il y en a 8 qui sont présents. Et moi, je vais me faire foutre. Qu'est-ce qui s'est passé, Cynthia ? Tu m'aimes plus, c'est ça ? Tu voulais m'annoncer sans me le dire que je ne fais plus partie du jury ? Alors surtout pas. Bah, évidemment, c'est une question pour t'embêter. Je sais que c'est pas fait exprès. Pour ma défense. Mais c'est Baptiste qui a vu ça. Il me l'a dit. J'ai fait. Oh, t'inquiète. Baptiste, on s'aimait bien. Pour ma défense, ce n'est pas du tout ce qui est distribué à l'entrée. C'était uniquement. Et c'est pas mieux. C'était que pour les pros. Ça va alors. Un dossier de presse. Mais en revanche, sur tous les autres supports, Max, tu es bien. Merci. Tu es bien en photo. Je me sens mieux. Honnêtement, c'est un loupé. Je me sens. Mais non, c'est un ça loupé. Arrive. Mais tu es bien nommé. Pour la petite anecdote, quand Baptiste m'a montré ça hier, il m'a dit tu me promets de pas te fâcher ? Je me suis dit il a fait une connerie, qu'est-ce qui va se passer ? Il me ramène ça, je fais vraiment, je vais te dire, ça me flatte parce que je me suis dit peut-être qu'elle s'est dit faut que j'en enlève un. Bon, je sais que Max il est pas chiant. Allez hop, j'avais pas la place. Voilà. Ciao, ça me flatte. Ça me flatte que les gens pensent que je suis pas chiant. Non, Max n'est pas chiant, mais Max t'affiche. T'as dit quoi ? J'ai dit Max n'est pas chiant, mais Max t'affiche. Ah oui, ça j'adore. Oui, ça j'adore évidemment. Il fallait que je te mette une petite crotte de nez. C'était gratuit. On s'amuse, ça va. Je ne t'en voudrais jamais, évidemment. D'ailleurs, merci. On se régale chaque année à tester tous ces jeux. On a pareil, je pense aux As d'Or, où on se réunit à chaque fin d'année pour les délibérations et on passe souvent des moments
mouvementé. Mais à la fin, on est quand même content et on est quand même fier de la sélection qu'on a faite. J'espère d'ailleurs que cette sélection vous plaît, que vous allez découvrir des jeux. Et je vous invite d'ailleurs à venir voir eh bien, la cérémonie qui aura lieu jeudi à 20h, c'est-à-dire demain. C'est ça, c'est bien à 20h. Demain soir à 20h. Et il se trouve que eh bien, on va justement vous la diffuser sur la chaîne et ce sera en plus commenté par Ophélos qui va pouvoir faire plein de blagues. J'espère qu'il fera des blagues acceptables pour que cette chaîne reste ouverte. Voilà, ça m'arrangerait, ce serait mieux. Merci, Cynthia d'être venue répondre à ces quelques questions et surtout présenter le festival. J'espère que ça vous a donné envie de venir y jeter un petit œil. Et puis nous, on va aller se préparer pour l'émission suivante puisqu'on va jouer à un jeu de repos prod qui vient pour la deuxième fois aujourd'hui puisqu'on va s'intéresser à For a Crown. Un jeu qu'on connaît puisqu'il fait partie des nommés. Voilà, de ces As d'or dans la catégorie tout public. Et normalement, ça devrait vous plaire puisqu'on va s'envoyer des fions. Et d'ailleurs, Ted est là puisqu'il aime bien, attaquer ses adversaires. Voilà. Est-ce que je sais pas si tu as pu le tester For a Crown ou pas, ou si c'est une question piège. C'est une question piège. C'est une question piège. Je ne pose pas la question piège. On fait comme si cette question n'avait pas existé, les amis. On enchaîne directement avec une courte page de pause. On se retrouve dans quelques instants. Merci de nous suivre évidemment sur Twitch, sur YouTube, sur Instagram. On est la première chaîne Twitch monde sur Board Game et c'est grâce à vous. Donc restez avec nous pour suivre la suite de ce festival des jeux à Cannes. Salut tout le monde! Merci.